Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je suis Dolly et aujourd'hui nous allons parler de la couverture spirituelle. Qu'est-ce qu'est la couverture? La couverture, c'est une enveloppe qui nous protège de quelque chose. La couverture peut être physique, spirituelle. Comme nous utilisons les manteaux lorsque nous avons froid, et comme la toiture de la maison nous protège aussi des intempéries. Et ici, nous avons besoin d'une enveloppe spirituelle, d'une protection spirituelle. Voilà pourquoi nous parlons de la couverture spirituelle. Pourquoi avoir cette couverture spirituelle? Nous qui sommes physiques, pourquoi avoir la couverture spirituelle? Oui, nous avons besoin de la couverture spirituelle parce que, avant d'être corps, nous avons existé étant esprit. Dieu nous dit, avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il t'a formé, il t'a donné un corps. Tu étais esprit comme moi. Nous étions d'abord à l'état de l'esprit et puis Dieu nous a donné un corps. Voilà pourquoi le spirituel est plus important que le physique. Voilà pourquoi le monde, ceux qui comprennent le monde spirituel, ils commandent les spirituels afin que la manifestation soit dans les physiques. Et ça, c'est quelque chose que nous avons aussi vu avec David. David nous a démontré l'importance de la couverture spirituelle, de la protection spirituelle. David nous dit dans Psaume 91, verset 4, il dit que tu me couvres de tes plumes. Je trouve en toi, sous tes ailes, un refuge. Vous voyez, David, lui qui était humain, il demande à Dieu qui est esprit de le couvrir de ses plumes, qu'il trouve un refuge sous ses ailes. Et nous le voyons encore dans Psaume 57, il est même en train de supplier Dieu. Il dit, aie pitié de moi, que je trouve refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités passent. Donc, les calamités que David voit de ses yeux, les problèmes quotidiens, les problèmes de tout le jour, les problèmes ultérieurs, toutes ces choses, David ils appellent calamités. Les maladies, tout ça, David appelle ça des calamités. Et il dit que je trouve refuge sous l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités passent. Dieu est esprit. Vous comprenez un peu? David avait compris que la protection spirituelle était vraiment plus importante. La protection spirituelle avait beaucoup de poids, de l'influence sur la vie physique. Et il voulait cette protection. Il voulait être protégé des problèmes quotidiens, protégé des flèches qui volent la nuit, comme il est dit dans Psaume 91, 5 et 6. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, la peste du ténèbre, la contagion qui vole en plein midi. Toutes ces choses, David avait compris et il s'est dit, il me faut la protection des dieux. C'est comme ça que David invoquait la protection d'être sous les ailes de Dieu, qui s'est réfugié sous les ailes de Dieu. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il nous faut la couverture spirituelle. La couverture spirituelle nous protège des maladies, des infirmités. La couverture spirituelle nous protège des problèmes quotidiens. Il nous protège de beaucoup de choses qui sont matérielles. Et comment est-ce qu'on peut avoir la couverture spirituelle? Nous avons la couverture spirituelle par la foi. Nous savons que par la foi, nous recevons toutes choses. Nous savons aussi que par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Ok? Par la foi, nous commandons les histoires, beaucoup de choses, nous changeons de situation dans les spirituels. Donc, nous avons la couverture par la foi au moyen de la prière, au moyen du sang de Jésus qui est l'alliance. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es directement sous la nouvelle alliance. Et lorsque tu es sous la nouvelle alliance, la protection spirituelle découle de là. La protection spirituelle vient de cette alliance directement sur toi. Vous voyez? Donc, et l'alliance de sang a été aussi faite par Moïse dans l'Ancien Testament d'Exode. C'est pour encore vous montrer que le spirituel est plus fort que les physiques. Les spirituels pèsent sur les physiques. Les physiques découlent du spirituel. Lorsque dans les spirituels tu es fort, dans les physiques aussi tu seras fort. Vous voyez? Dieu dit à Moïse, prends le sang, mets sur les linteaux, mets sur les poteaux de la porte, afin que lorsque je viendrai, donc lorsque l'esprit de la mort viendra,
que je ne vous touche pas. Il dit, le sang me servira de signe. Vous voyez un peu, la mort qui est esprit. Mais la mort qui est esprit, il va venir endommager le corps physique. Et Dieu dit à Moïse, afin que tu sois protégé, tu prends l'alliance, le sang, tu mets et cela me servira de signe afin que l'esprit ne puisse pas toucher le corps. Une protection. Ça, c'était la protection de l'alliance de Moïse. Aujourd'hui, nous sommes sous l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi j'ai dit il est important d'avoir cette couverture spirituelle. Parce que c'est là vraiment, vraiment est important parce que c'est là qui nous protège physiquement. C'est là commande spirituelle commande. Lorsque tu as la couverture spirituelle, tu sais que les contagions qui frappent en plein midi ne vont pas t'atteindre. Voyez un peu. Et je dis maintenant, comment est-ce qu'on peut perdre cette couverture spirituelle? Comment est-ce qu'on peut fragiliser, cribler cette couverture? Cette couverture spirituelle est criblée par le péché, par le mal. Les péchés fragilisent la couverture spirituelle. Les péchés criblent la couverture spirituelle. Et lorsque tu as une couverture qui est criblée, c'est-à-dire que certaines attaques vont t'atteindre. Voyez? Alors, comment maintenant maintenir la couverture spirituelle? La maintenir intacte. Nous la maintenons intacte en renouvelant chaque fois le sang de Jésus. Le matin, le soir. Pourquoi le matin, le soir? Parce que nous savons que le soir, lorsque nous dormons, le monde spirituel ne dort jamais. Et le monde spirituel mauvais s'élève contre nous avec des plans pour nous nuire. Mais lorsque nous nous réveillons le matin, nous sommes en activité, nous invoquons le sang de Jésus, nous renouvelons l'alliance sur nous afin que tout ce que le diable a planifié contre nous ne puisse pas porter du fruit, ne puisse pas nous atteindre. Et l'alliance nous couvre, le sang nous couvre. Vous voyez, nous invoquons le sang de l'agneau parce que l'alliance est toujours là lorsque tu as Jésus. L'alliance reste là en permanence. Mais la couverture, c'est ce qui est criblé par le péché. Donc, nous venons renouveler la couverture au moyen de la foi, par la prière, en invoquant le sang de Jésus-Christ le matin. Et le soir aussi, nous faisons de même. Pourquoi? Parce que durant la journée, peut-être qu'il y a eu une faiblesse dans tes pensées, dans tes actions, où le diable a faufilé quelque part. Alors, avant de dormir aussi, nous renouvelons encore cette couverture. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous demandons pardon, nous invoquons le sang de l'agneau pour pouvoir nous couvrir, pour renouveler encore cette couverture spirituelle. Il est important de pouvoir le faire. Comment encore maintenir la couverture spirituelle? C'est en gardant une relation saine, une relation personnelle saine avec Dieu. Nous voyons le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne sont pas entrés dans la fournaise où ils sont allés trouver la couverture. Non, ils sont entrés avec la couverture. Ils disent au roi, dans Daniel 3, que le Dieu que nous servons peut nous protéger de la fournaise, peut nous délivrer de ta main. Donc, ils savaient qu'ils avaient quelque chose en eux. Et c'était ça leur couverture. Ce qui fait que lorsqu'on les avait jetés dans le feu, ils n'ont pas brûlé. Mais la manifestation matérielle de cette couverture, c'était quoi? C'était l'apparition de l'ange. L'apparition de l'ange était la manifestation matérielle de la couverture spirituelle sous laquelle Shadrach, Meshach, Abednego étaient. Donc nous aussi, pour garder cette couverture en permanence, nous devons avoir une relation personnelle saine avec Dieu. Pour garder cette relation, pour garder, cette couverture spirituelle. Donc, lorsque tu vas dans la maison de quelqu'un, lorsque tu te promènes, lorsque tu vas au bureau, lorsque tu vas au camping, lorsque tu vas dormir dans des hôtels, dormir chez des amis, pose-toi la question, tu es sous quelle couverture? As-tu invoqué la couverture de Jésus, du sang de l'agneau? Et lorsque tu vas dans ton bureau, est-ce que c'est ta couverture que tu as invoquée qui est supérieure? Ou bien tu es sous la couverture autre qui est la couverture de Jésus? Donc, il y a lieu de renouveler la couverture chaque matin. Si tu ne peux pas prier dans ton bureau, mais le matin dans ta maison, lorsque tu as élevé la couverture, cette couverture marche avec toi. La couverture spirituelle supérieure est avec toi. Donc, quand tu es dans un bureau où il y a des gens qui
qui sont dans l'opposition de spirituelle avec toi, ta couverture doit dominer sur eux. Tu vas dans la maison de quelqu'un, tu ne connais pas la couverture spirituelle que cette personne a. Tu vas dormir là-bas. Mais avant de dormir, invoque ta couverture, la couverture du Très-Haut. Ne sois pas sous la couverture spirituelle d'une autre personne que tu ne connais pas. Tu ne connais pas son spirituel. Ne sois pas sous sa couverture juste parce que tu es allé dormir dans sa maison. Ne sois pas sous la couverture d'un hôtel quelconque où tu es allé passer une nuit. Invoque toujours la couverture de Jésus-Christ. Que cette couverture soit dominante. Là où tu es, sur ta vie. Les enfants, là, ils vont à l'école. Que la couverture du sang de l'agneau soit supérieure à la couverture qu'ils peuvent trouver. Là-bas à l'école, nous savons aujourd'hui que le monde est gâché, foutu. Les spirituels qui commandent le monde. Et nous ne savons pas qui sont le professeur, nos amis, les gens autour de nous. Quelle est leur spiritualité? Sois sûr. Hein? Fais que tu sois sûr de la couverture qui est au-dessus de toi et de ta famille. La couverture, tu peux avoir un mari qui n'est pas dans le droit chemin avec Christ, mais il ne faut pas laisser que sa couverture domine sur toi. Si tu as un mari qui est dans les banditismes, ne laisse pas que sa couverture de banditisme soit sur toi. Renouvelle la couverture du sang de l'agneau pour dominer dans ta maison, dominer sur tes enfants, dominer même sur lui lorsqu'il est dans ta maison, qu'il soit sous ta couverture. Ok? Donc, il est important de comprendre cette couverture spirituelle. Alors, je vous laisse et on se voit à la prochaine vidéo. Je dis merci à toutes les personnes qui m'ont écrit privé, qui m'ont appelé pour m'encourager. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez mettre vos commentaires parce que vos commentaires en dessous peuvent aider aussi d'autres youtubeurs qui peuvent aussi lire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez encore subscribe, donc vous abonner, partager la vidéo, nous laisser un commentaire pour toujours nous encourager et que nous puissions encore améliorer un peu ce que nous pouvons partager avec vous. Alors que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine avec comme thème le bien-être. Au revoir.